Bienvenue dans l'un des nombreux tutos du CFC. Alors pour rappel, j'ai fait une petite vidéo de présentation, je vous la mets en barre d'infos. Le concept, très rapidement, c'est 6 chaînes YouTube axées polymère qui vont vous proposer tous les derniers samedis des mois impairs des tutoriels. Alors ça peut être des tutoriels DIY, des tutoriels qui seront à 90% je pense polymère. Et aujourd'hui on avait tout le thème escargot. Donc on a toutes réalisé quelque chose sur ce thème. Je vous invite à aller voir leurs chaînes, elles sont toutes aussi en barre d'infos. Et sur ce, voici mon tuto. Alors aujourd'hui je vais utiliser de la pâte de verre, mais sachez que la technique que j'utilise peut très bien s'appliquer aussi à la pâte polymère. La pâte de verre est un peu comme la pâte de métal, elle se cuit dans un four haute température et ça va être une pâte assez sableuse et difficile à travailler. Donc vous aurez forcément un petit peu plus de facilité avec une pâte polymère. Je vais donc commencer par un long colombin de blanc que j'ai un petit peu biseauté au bout et je vais comme ça ajouter des petites touches de couleur. Alors ici c'est assez compliqué parce que comme je vous l'ai dit, la pâte de verre est assez sèche, assez sableuse et du coup ça colle pas très bien ensemble. Mais il y a moyen de faire plein de choses si vous utilisez de la pâte polymère, voire même de la Webam. Pour ce type de pâte de verre, j'utilise absolument des gants, c'est vraiment pas optionnel, c'est vraiment obligatoire. Il faut vraiment utiliser des gants si on ne veut pas avoir les mains un petit peu séchées par les produits qu'il y a dans cette pâte. Alors c'est pas forcément des produits hyper nocifs, c'est juste normal, c'est ce qu'il y a dans tous les verres colorés que vous pouvez voir un petit peu partout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous acheter une bonne boîte de gants si vous utilisez de la pâte de verre. La pâte de verre que j'utilise vient de la boutique Meteor Clay. J'avais déjà fait plusieurs vidéos avec leurs produits et je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos pour aller voir ma vidéo de présentation lorsque j'ai acheté le tout. Comme vous l'avez vu, je mouille assez régulièrement ma pâte puisqu'elle sèche extrêmement vite et je vais ensuite affiner le bout de mon escargot pour pouvoir lui donner la forme ensuite de l'escargot en le roulant sur lui-même. Je vais ensuite faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gros défauts et je vais laisser sécher cette pâte sur une grille de déliantage. Alors du coup, comme j'avais beaucoup de pâte qu'il me restait, je vais utiliser le reste pour faire d'autres pendentifs, mais voilà la technique principale. Je n'oublie pas aussi de faire un trou assez grand puisque la pâte de verre a tendance à rétrécir de 20 à 30% à la cuisson, vous le verrez tout à l'heure, du coup ça va me donner un pendentif beaucoup plus petit. Je le mets donc sur ma grille de séchage et je vais continuer avec un second pendentif. J'utilise donc un petit peu la même technique, ce que cette fois, je ne vais pas ajouter des petits points, je vais juste ajouter des petits morceaux de pâte que je vais ajouter sur mon colombin de blanc et je vais comme ça le rouler dans mes mains pour avoir des espèces de stries de couleur dans la pâte blanche. Vous pouvez torsader autant que vous voulez, vous pouvez même faire des tresses, vous pouvez faire d'autres formes évidemment que l'escargot, mais voici la technique principale. Je fais juste attention à ce que la pâte soit bien homogène de partout, comme vous l'avez vu sur le bout à gauche, ça s'effrite un petit peu, donc du coup je le replie encore et encore, et j'en fais même du coup un espèce de petit boudin que je vais venir encore torsader pour avoir plus de couleurs, et pour aussi avoir une pâte bien homogène, c'est très important. Et lorsque vous avez une pâte qui s'effrite un petit peu, qui est très fragile comme ça, j'utilise la plaque en verre à rouler dessus. Ça va vraiment beaucoup mieux que les doigts puisque c'est une pâte qui est très molle, très fragile. Donc du coup, la plaque en verre permet d'avoir une bonne surface plate. Je fais donc encore une fois mon petit escargot. Je n'oublie pas de faire un trou et ensuite je mets à sécher.
Comme il me restait encore beaucoup de couleurs, j'ai décidé de toutes les mélanger ensemble et ensuite de les mélanger avec un colombin de blanc. Donc j'ai fait du coup sans le vouloir un morceau de bleu et un morceau rouge. Donc voilà, je les ai ajoutés un petit peu de blanc chacun. J'ai essayé de faire une perle toupie, vous savez, c'est cette technique qui consiste à rouler un petit peu de pâte polymère entre deux plaques, mais cette pâte est vraiment beaucoup trop molle pour faire cette technique, c'est un petit peu dommage. Et si elle est trop sèche, elle sera un peu plus dure, certes, mais elle va craqueler sur les côtés, du coup ça fera pas joli. Donc voilà, j'ai essayé, c'est déjà ça, mais ça marche vraiment pas avec ce type de pâte. Cela dit, vous pouvez très bien le faire avec de la pâte polymère, c'est super joli. Alors, on me demande souvent comment je stocke mes pâtes de verre et mes pâtes de métal, sachant que ce sont des pâtes qui ont besoin de sécher à l'air avant d'être cuites, donc ce sont des pâtes qui sèchent très vite une fois qu'on les a faites. À la base, pour rappel, ce sont des poudres que l'on mélange avec de l'eau, et donc ça finit par sécher au bout d'un moment. Mais les pâtes de verre sont assez souples, je dirais, en ce qui concerne leur conservation, puisqu'il y a juste besoin d'un petit sachet Ziploc et d'une boîte. Personnellement, je les range tous comme ça dans la même boîte avec chacun un sachet. Je marque sur le sachet de quelle couleur il s'agit exactement et ensuite je peux les conserver comme ça pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Je vais ensuite laisser sécher ces créations. Alors, ce sont des créations qui sèchent relativement vite puisque c'est la pâte de verre, c'est un côté, comme je vous l'ai dit, assez sableux. Et il faut attendre que la pâte soit assez sèche et qu'elle présente une espèce d'effet, un effet terre cuite un petit peu quand on la touche. Donc je la laisse sécher tranquillement, environ 2-3 heures, c'est assez rapide pour la pâte. Surtout si vous avez du soleil à l'extérieur, n'hésitez pas à la mettre à l'extérieur en plein soleil. Je vais ensuite poser le tout dans mon four. Alors c'est un four haute température de chez Meteor Clay, encore une fois. Je vous conseille encore une fois le petit lien en barre d'infos. Et pour faire cuire correctement mes pièces, je suis obligée d'utiliser une petite pierre réfractaire que mon copain a découpée en forme de rond pour aller dans le four. Et je l'ai posée, cette pierre réfractaire, sur 4 petits supports en Fire Clay. Donc la Fire Clay, c'est une pâte qui est vendue par Meteor Clay, encore une fois, et qui permet de faire comme ça des petits supports qui puissent passer au four. Je mets ensuite donc mes deux créations l'une à côté de l'autre. Je mets que les deux premières pour l'instant parce que j'avais un petit peu peur que ça casse. C'était, je sais pas, peut-être ma 5e cuisson de verre et les 4 premières avaient un petit peu toutes foiré plus ou moins. Donc voilà, je préfère prendre mes précautions et faire plusieurs cuissons différentes pour avoir un beau résultat. Et comme vous le voyez, les créations à la sortie du four sont beaucoup plus petites que celles que j'avais mis au départ. Donc il y a vraiment une bonne réduction. Et pour info, c'est le type de cuisson qui dure environ, je vais dire peut-être 3 heures, parce qu'il y a 40 minutes de cuisson et il y a aussi une bonne heure et demie d'attente de refroidissement. Il ne faut surtout pas que la pâte de verre rencontre un choc thermique, sinon le verre craque. C'est un peu comme quand vous mettez un verre chaud sous de l'eau froide, vous allez forcément faire craquer le verre, créer des tensions, etc. Cela dit, le résultat est vraiment excellent, moi j'adore. Regardez ça, on dirait des petits bonbons tout brillants. Il est maintenant temps de passer au montage. Je vais donc me servir de fil de macramé, le rouge pour le pendentif rouge et du bleu pour le pendentif bleu. Je vous montre aussi les deux premiers que j'avais réalisés avec les petits points et les petites rayures. Ils rendent vraiment tous les deux très bien, donc je les montrerai un petit peu plus tard, de la même manière que les deux autres. Il est temps désormais de passer au montage, donc vous avez le choix entre mettre une petite bélière, des petits anneaux, etc. pour passer dans un fil, ou alors faire comme moi, un montage un petit peu plus complexe, mais qui je trouve complète beaucoup ce pendentif et lui donne vraiment un super rendu. C'est un petit montage en macramé. Ici, le tutoriel portait uniquement sur le petit escargot en verre et le montage en macramé se fera l'objet d'une autre vidéo, une vidéo qui sera accessible uniquement aux bulles, c'est-à-dire aux personnes qui ont souscrit à la chaîne. Si vous voulez souscrire à la chaîne, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos, devenir une bulle. Voilà ce qu'on obtient donc au final, une bélière toute simple qui en plus n'est pas du tout allergène, contrairement à beaucoup d'autres bélières en métal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce montage, mais personnellement je le trouve très classe. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos, y compris celles des autres chaînes du CFC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et ce que vous pensez aussi de mes deux montages, le rouge et le bleu. Quel est votre préféré? Sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!